Alors, officiellement, les contribuables français ne verseront pas 1 € pour financer les Jeux Olympiques, mais la réalité sera peut-être un petit peu différente. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Bonne année, c'est le dernier jour d'ailleurs. Bonne, bonne année. Plein de Non, bonnes mais choses. on peut souhaiter bonne année tout le temps. Oui, ça c'est vrai. Tiens, on va initier quelque chose. Bon, on parle des JO. Juste une petite question déjà. Le budget total des Jeux Olympiques, il est de combien a priori? Avant qu'on rentre dans le détail. Alors, alors, il était au moment du dépôt de la candidature de Paris 2024 de 6,3 milliards d'euros. C'est pas le plus cher de l'histoire, dis donc. C'est loin d'être le plus cher de l'histoire, rien à voir en fait effectivement avec la démesure alors des Jeux d'hiver de Sochi, hein, où là ça avait été, là, on avait atteint la somme astronomique entre 37 et 40 milliards d'euros, on n'avait jamais vu ça, mais même à Londres on a été à 12 milliards, au Japon, à Tokyo à 13 milliards, donc les 6,3 milliards, ça paraissait vraiment un budget très économe et c'était la fin de la démesure et de la gabegie financière. Alors, depuis... D'ailleurs, juste pardon Béatrice, depuis c'est pas normal qu'il y ait des petits dépassements, on a vécu une inflation terrible en 2 ans, bien sûr. c'est normal. Hein. Mais ça, c'est tout à fait normal et ça se passe toujours dans ces cas-là. Et là, a fortiori, les coûts de construction ont quand même pas mal dérapé et donc le budget total aussi a dérapé pour atteindre aujourd'hui à peu près de 8,8 milliards. Ce qui en ferait quand même, si on était resté là, les jeux sans doute les moins chers de l'histoire récente. Sachant que le principe, si j'ai bien compris, sur le principe, les JO sont censés financer les JO. Mais ça, c'est sur le papier. Alors ça, les jeux financent les jeux, ça c'est ce qui n'arrête pas de répéter. Alors toutes les parties prenantes de 2024, hein, du COJOP, en passant par la mairie de Paris, la région Île-de-France, l'État, tout le monde répète cette petite phrase, des jeux financent les jeux. Alors c'est beaucoup plus compliqué en fait. En réalité, dans le budget des jeux, il y a deux parties. Il y a la première enveloppe, celle du COJOP, hein, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc cette partie qui est dédiée à la simple organisation des Jeux. Là, c'est une enveloppe de 4,4 milliards. Et effectivement, il y a très peu d'argent public. Le premier tiers de cette somme vient du CIO, le deuxième tiers de la billetterie et le troisième des sponsors. Et puis, il y a une deuxième partie qui est la partie construction et rénovation des installations qui est regroupée au sein d'une structure qui est en charge des ouvrages olympiques qui s'appelle la Solideo. Et là, il y a de l'argent public, hein, puisque nous, on a consulté en fait les comptes de la CELIDEO et d'après la dernière feuille de route financière hein, qui date de juillet dernier, l'État a abondé les comptes de la CELIDEO pour près de 1,3 milliard d'euros. Mais il n'y a pas que l'État. Hein. La mairie de Paris a mis au pot quasiment 170 millions, comme la région Île-de-France. Le département de la Seine-Saint-Denis a mis 85 millions. Pleine Commune Grand Paris, la métropole du Grand Paris, la ville de Marseille aussi, où se dérouleront les épreuves de voile. Donc tout ça, c'est quand même de l'argent public. Et donc on arrive à 8 milliards, et on arrive à 8 milliards et quelques de budget. Après, il y a aussi les dépenses prises en charge par d'autres dépenses prises en charge par le budget des collectivités qui ne sont pas inscrites au budget officiel des JO, comme la sécurité. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut bien garder que si on doit faire, oui, on le fera un jour, la facture totale, eh ben, il y a celle qui est liée, ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire l'organisation et puis les ouvrages olympiques. Ça, c'est le budget. Et puis, il y a le hors-budget, ce qui n'est pas inscrit officiellement au budget des Jeux. C'est des dépenses qui sont prises en charge directement par l'État, en plus, ou par des collectivités locales. Alors, prenons l'exemple de la sécurité. Alors, dans le budget du COJOP, hein, cette ligne budgétaire, elle atteint que 207 millions d'euros. En fait, il s'agit seulement de payer les prestataires de sécurité privée qui sont chargés du filtrage des spectateurs ou des palpations pour entrer dans les stades, etc. Toutes les dépenses de sécurité hors des sites sportifs, et notamment pendant la cérémonie d'ouverture, et on sait que là, ça va être très compliqué parce qu'on a choisi de faire quelque chose qui sera effectivement un événement hors norme sur la scène, mais qui va nécessiter des milliers de policiers, de gendarmes et peut-être des militaires, ça, c'est pas comptabilisé. Pourtant, c'est bien des gens
en fait, dont le salaire et les primes exceptionnelles qui vont être versées sont bien liées aux JO. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, il y a des chantiers aussi qui rentrent dans le hors budget et qui sont pris donc, en partie par des collectivités. C'est le cas, par exemple, de la nouvelle, il y a une nouvelle aréna qui est construite à Porte de la Chapelle à Paris. Ça, c'était un projet au départ de la ville de Paris. Puis la ville de Paris s'est dit, bon, il y a les JO, ça serait pas mal que cette aréna soit prête pour les JO. Et puis nous, on va mettre de l'argent dedans. Donc la CEDEAO prend un petit bout de la construction de cette nouvelle aréna, mais le reste, c'est la ville de Paris. Mais c'est bien fait aussi parce que le projet aussi a été redimensionné par rapport au projet initial à cause des JO, mais c'est bien quelque chose qui est lié aux JO. Donc, ce hors-budget, pardon Béatrice, ce hors-budget, ça nous mène où en termes de facture? Ça nous mènera sans doute pas loin de quelque chose de 10 milliards, voire 11 milliards d'euros. En incluant le budget et le hors-budget. En incluant budget et hors budget, finalement, on n'est pas très loin, on ne sera pas très loin de ce qui a été organisé, ce qui a été dépensé en fait pour l'organisation des JO de Londres. Avec une barre d'argent public, contrairement à ce qu'on nous a dit, les contribuables français vont bien payer un bout des JO. Bien sûr. Alors, c'est pas très grave parce qu'il y a une partie des infrastructures qui vont rester et puis on en a construit moins que certains pays, donc c'est pour ça aussi que ça monte la facture moins chère. Mais dire que les Français ne contribueront pas du tout, c'est un petit peu mentir parce que l'argent des collectivités ou de l'État, c'est bien de l'argent des contribuables. Voilà, merci beaucoup. Enquête et point de vue signé Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Merci Béatrice. Merci David. Salut. À bientôt.